Merci à tous d'être présents à cette grande fête. Bonjour à tous. Monsieur le maire de Saint-Denis, Madame la députée, mais je pense qu'elle n'est pas encore là, je la salue. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, mesdames et messieurs, c'est pour moi à la fois un honneur et un privilège de m'adresser à vous à l'occasion de l'événement Caribou Niamoja, deuxième édition, organisé par la ville de Saint-Denis avec la participation active des associations dionysiennes. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le maire de Saint-Denis pour l'ensemble des politiques publiques, sociales qu'il met en œuvre en faveur des populations dionysiennes originaires de la zone océan Indien en général et en faveur de la communauté mahoraise en particulier. Monsieur le maire, les services de la ville de Saint-Denis associent de mieux en mieux la délégation de Mayotte à la Réunion aux événements multiculturels organisés par la ville afin qu'elle joue un rôle de facilitatrice, de mobilisatrice de toutes les associations sans exception. Je tiens à encourager le renforcement de ce partenariat des services de nos deux collectivités dans l'intérêt supérieur de nos associations et de nos usagers de tous les âges. Pour revenir à l'événement Caribou Niamoja, il s'agit d'une manifestation qui repose sur des valeurs de solidarité, de fraternité, du dialogue libre et respectueux, du partenariat constructif. Dans cette démarche claire, motivée par l'objectif de partage et de valorisation de nos cultures, nous œuvrons ensemble dans l'esprit de Niamoja pour la promotion d'une meilleure intégration à La Réunion en général et à Saint-Denis en particulier, et la consolidation des liens entre les populations et les générations originaires de la zone océan Indien et de Mayotte. D'ailleurs, intitulé même de cet événement démontre la volonté de la ville de fédérer autour de la culture, malgré la diversité. En effet, Caribou Niamoja signifie bienvenue, même but, même volonté. Il s'agit d'un message de sensibilisation pour la fédération, pour l'unité des communautés au sein de chacune d'elles et dans les rapports avec les autres, au-delà donc des barrières communautaires et du communautarisme. Cet événement est important dans la mesure où son objectif est de briser les barrières, de renforcer le vivre ensemble entre les communautés par la connaissance et l'acceptation de l'autre avec ses différences, ses atouts et aussi parce qu'il les unit, les valeurs et projets communs. Nous avons compris qu'une meilleure intégration passe par l'œuvre vers l'autre, l'ouverture par l'autre, par le dialogue interculturel pour mieux se connaître, se comprendre, se tolérer dans un esprit d'échange et de respect mutuel. Monsieur le maire, les missions de la délégation de Mayotte à La Réunion rejoignent celles du pôle intégration. C'est pourquoi nous souhaitons un partenariat durable et constructif dans la mise en œuvre des projets fédérateurs ayant pour but de consolider une meilleure intégration culturelle et sociale des Réunionnais d'origine mahoraise, comorienne, anjouanaise, moélienne et malgache. Au nom de l'équipe de la délégation de Mayotte à La Réunion et à ma qualité de premier vice-président du conseil départemental de Mayotte, je réitère mes félicitations à la ville de Saint-Denis et à toutes les associations qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que cet événement soit une réussite. Je vous remercie tous de votre attention. Merci, merci Madame la Présidente, merci Madame Fatima Soufou. À présent, on va passer le micro à Madame Orphée. Ah, elle va parler
en Shimaoré. Désolé. On continue en Shimaoré. Ujama rahudhuria vani simwezini rabuzi nisivenza nivoshele marahaba mera waldagula sendeni avenza atarishe mahafala yani leo ahire pia libahari la Hindi hususani Maore ijeike vahano vamoja nisivenza nivoshele marahaba zishama pia za Javani iliomba waringi wakati wao na nafasi yao wajerjerke vanhu vamoja nisivenza wala tatuvenza ya taambisha nivoshele marahaba hususani shama ya labatwara iliomba wao dewani vote harma ikanto ya zauzi labatwara taleo nilio na nafasi ya nije njeno akili imaore harma ilarenyo vavonswa voshelia marahaba kaina mpaka iliomba sistadala wala tisodala haziliomba wasifanya hunu pamoja na wamaure wonsi yao pia nisivoshelia marahaba pia bandala Hindi nede wakomoru wangazija tena wanzuani wamweli wabushi iliomba ravanu pamoja maafala yani leo riyatarishe wapare rifanye hali amba riuse imirilio harma wasipia wanadamu wa harma bahari ya Hindi vavo jilatu leo de waswambi amba risivenza amba kila suku rike vanu vamoja mana rahijiliana dersofanya hali amba risimia Mungu amba kartonda harma zuzuzi jiro mwenze amba rende taringi harma kondo betsina tama amba Mungu asijali amba riafikane rikiliane rike wanzani rike vanu vamoja ata maisha ya wanadamu ya bahari la Hindi na harma dunia mafia ya keborwa ata vavo ujama rahudhuri avani nsurudini ngoshele ya marahaba na umandiana amba nisimia Mungu rivane tena rendez-vous mahani kamgwa venzi. Marahaba présidente, marahaba. Madame Orphée qui va prendre place au micro. Merci. Oui, merci à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir avec nous. Je voudrais saluer d'abord Monsieur le maire, ici présent. Saluer, souhaiter la bienvenue, bien sûr, à Madame la première vice-présidente du Conseil général. Et souhaiter aussi dire aussi à Monsieur Boina la satisfaction aujourd'hui de voir que cette manifestation est déjà une réussite. Vous êtes nombreux et nombreuses et je souhaite que toute la soirée ce soit comme ça. Alors pour vous dire que à l'image de la Réunion, c'est parce que Saint-Denis est une ville multiculturelle que nous avons créé le pôle intégration. Alors, en tant que déléguée au pôle intégration, je suis l'élue depuis 1 an et demi maintenant au pôle intégration et j'ai voulu que le pôle intégration porte toutes ces manifestations interculturelles. Et bien sûr, parmi ces manifestations, nous avons fêté la dernière fois les îles, la fête des îles de la Lune, qui comprenait les 4 îles, Madame la vice-présidente. Et aujourd'hui, nous portons cette nouvelle manifestation qui est Caribou Niamodja. Et je vois que, comme la première manifestation, et cette deuxième manifestation est déjà une réussite. Alors, ça n'a pas été simple, parce que le pôle intégration existe depuis 2009, et elle existe depuis 2009 parce que nous avons voulu effectivement intégrer toutes les communautés justement de la zone. Nous avons voulu intégrer toutes les communautés de la zone en d'abord faisant un accueil dans chaque langue. Donc le pôle intégration bénéficie effectivement d'un intervenant qui parle bien sûr maoré, qui parle comorien, chimaoré, comorien, mais qui parle aussi malgache. Et c'est justement pour créer ce lien avec nous aussi les élus que Monsieur le maire a souhaité effectivement que ce pôle intégration existe.
Nous accueillons bien sûr les gens pour les orienter vers les différentes structures, mais nous accueillons les gens parce qu'il y a aussi, et je le dis à Madame la Présidente, une forte demande. Vous savez, la première demande, c'est le logement. Le logement, donc nous sommes là, nous essayons de répondre à cette demande, même si ce n'est pas évident, mais c'est aussi le premier défi que nous avons à relever par rapport à la communauté de cet océan Indien. Mais il y a la deuxième demande, bien sûr, comme les Réunionnais, c'est la demande d'emploi, ce qui est un peu plus compliqué, puisque vous savez qu'ici, nous avons 30% de chômage, et répondre à cette demande n'est pas simple. Mais nous avons le mérite d'exister, parce que vous savez, nous sommes le seul pôle intégration de la Réunion. Le seul pôle intégration. Et je suis ravie en tant qu'élue, parce que nous avons réussi à faire travailler ensemble toutes les communautés. M. Boina tout à l'heure parlait des référents. Effectivement, nous avons un référent de Mayotte, nous avons le référent de Comores, nous avons le référent malgache. Ce n'est pas simple, hein, surtout quand nous avons des discussions, parce que chacun défend son bout de drap. Mais puisque je suis réunionnaise, j'arrive aussi à faire travailler ensemble tout ce petit monde-là, les hommes et les femmes. Et quand on regarde le résultat, je suis fière, parce que je dis on a réussi enfin à faire fédérer ces associations. Et je reprendrai quelques mots, puisque vous parlez tout à l'heure de solidarité, de fraternité. C'est l'objectif même du pôle intégration, c'est l'objectif même de ces manifestations, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à se tolérer. Être frère aussi, parce que souvent on ne connaît pas nos origines, et nos origines viennent aussi de Madagascar, de Comores, de Mayotte. Donc voilà, donc nous, en tant que Réunionnais, ça nous permet aussi dans ce genre de manifestation de connaître l'autre et de devenir plus tolérante. Donc c'est l'objectif, encore une fois, de tout cela, et je peux aujourd'hui être fière de tout ce que nous faisons sur Saint-Denis. Donc moi j'ai envie de vous dire, venez nous voir au pôle intégration. C'est un lieu chaleureux qui accueille et qui vous aidera dans vos démarches, et avec toutes les autres associations, à faire connaître aussi toutes les autres associations. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée avec tous les groupes qui vont passer là, et je voudrais encore saluer toutes les associations qui se sont associées à cette manifestation, et c'est grâce à vous que je suis sûre ce sera une belle réussite aujourd'hui. Merci. Merci Madame Orphée, responsable du pôle intégration. Monsieur le maire. Oui, merci Monique Orphée. Je voudrais saluer au nom de la municipalité la première vice-présidente du Conseil général de Mayotte, Madame Soufou. Bienvenue à Saint-Denis, bienvenue bien sûr dans cette belle manifestation. Je suis bien sûr très heureux, et je voudrais remercier les organisateurs, Monsieur Boina, tous ceux qui l'entourent, les responsables d'associations, tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette manifestation. Nous sommes très heureux d'être ici ensemble, et je répète des principes de base. Tous ceux qui habitent à Saint-Denis sont chez eux. Les Mahorais sont chez eux à Saint-Denis. Tout le monde est égal, et nous pratiquons précisément une volonté, une politique d'intégration. Je veux dire simplement que notre ambition, qui est aussi l'ambition des parents qui sont là, notre première ambition, notre objectif majeur, c'est la réussite éducative des enfants. Nous travaillons tous les jours pour la réussite de nos enfants. Nous avons un rêve pour nos enfants, une grande ambition. Nous voulons que demain, nos enfants soient des citoyens du monde capables, épanouis, capables de prendre toutes les responsabilités dans notre pays, bien sûr à La Réunion, à Mayotte et ailleurs. Nous voulons fabriquer des citoyens instruits, cultivés, ouverts, fiers de leurs origines, fiers de leur identité. C'est un grand projet municipal que nous menons depuis 10 ans, qui porte ses fruits. Nous avons généralisé l'apprentissage des langues étrangères, l'anglais en maternelle, en CP. Nous sommes en train d'installer, vous le savez, la cantine gratuite pour tous les enfants de Saint-Denis et Saint-Denis. Tous les enfants de Saint-Denis. Cantine gratuite pour qu'aucun parent ne soit inquiété, aucun parent, aucun enfant, que chaque enfant qui va à l'école
soit assuré de manger un bon repas bien fait, sans se poser la question de savoir si ses parents ont payé la cantine ou pas payé la cantine. La cantine est gratuite à Senlis aujourd'hui pour 70% des enfants et demain pour 100% des enfants à Senlis, la cantine gratuite. Pour que les enfants travaillent bien, ils doivent être bien nourris, ils doivent avoir l'esprit tranquille et c'est pour ça que nous l'avons fait. Nous faisons aussi, vous le savez, mesdames, messieurs les parents, le bus gratuit. Oui, 365 jours sur tout le territoire de Senlis. Le bus est déjà gratuit aujourd'hui de 19 ans à 11 ans. Et l'année prochaine, on va mettre le bus gratuit de la naissance à 19 ans pour tous les enfants à Senlis. Et si nous faisons le bus gratuit, bien sûr, c'est pour aider les parents, pour avoir à réaliser une petite économie, mais c'est surtout pour permettre aux enfants de s'épanouir, d'être autonomes, débrouillards, pour fabriquer ces citoyens de demain, capables d'aller à Paris, à Londres, qui n'a pas peur. C'est ça notre objectif. Fabriquer des enfants qui, quand ils ont le baccalauréat, n'ont pas peur d'aller en France, à Paris, partout, parce qu'ils sont épanouis, autonomes, capables. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de fabriquer cette génération nouvelle, génération ambition. C'est ça l'objectif des parents. Tous les parents rêvent de la réussite de leurs enfants. Et nous travaillons à ça tous les jours avec l'ensemble de la municipalité. Et malgré les difficultés, nous allons consacrer le maximum d'efforts pour la réussite éducative de tous les enfants de Senlis. Je ne serai pas plus long, je voudrais vous souhaiter bien sûr une excellente fête. Je sais qu'après nous vont se succéder de bons artistes. Donc bonne fête à tous, bonne fête à tous les Mahorais, à tous ceux qui sont présents, les Comoriens, les Malgaches. Bonne fête aux Dionysiens et merci, merci pour tous ceux qui ont réalisé ce travail. Merci à vous. Merci, merci Monsieur le maire, merci Madame Orphée, Monsieur Boana, président de l'association Wamoja. Merci Madame Soufou, Fatima, pour votre présence. Merci à toi aussi, Asma. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Le collectif 974 avec Racine en l'air. Bonjour. Oh, c'est quelle belle couleur qu'il y a La Réunion là, c'est magnifique. Je m'appelle Monsieur Jean-Marie Jean-Philippe, président de l'association Racine en l'air. Je ne suis pas là pour parler justement de déracinement qu'on a eu, mais pour parler de ce qui se passe dans le monde, au Liban et tout, par rapport à nous. Enfants qui étaient déracinés dans les années, on va dire on a été donnés et non vendus, comme ce qui se passe dans le monde, avec le collectif 97.4 qui va en parler. Moi, je me sens heureux là avec toute cette couleur de papillons que vous avez et puis les petits colibris qu'on peut avoir, ça me ramène vraiment dans la couleur même. Comme nous, vous êtes tous des déracinés par rapport à ça. Nous, on a été déracinés, mais je sais très bien que la culture que vous avez dans tout le mélange qu'on a à l'île de la Réunion, et on est un joyau par rapport à l'Hexagone qui nous regarde de loin, et il envieux notre couleur, notre identité. Je vais laisser la parole à 97.4 de façon à parler de la problématique qui se passe dans le monde. Encore maintenant, il se passe des choses. En 2000, que nous sommes en 2017, cette problématique du Liban où c'est des personnes qui ont été vendues. Je laisse la parole à 97.4. Monsieur Mohamed. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents, aussi nombreux. Bonjour aux organisateurs, merci de nous accorder la parole. Salam alaikum à tous. Nous sommes un collectif de citoyens réunionnais, professionnels,
dans divers domaines. Santé, social, culture, tourisme, management. J'aurais aimé vous parler de choses bien plus heureuses, bien plus festives, car un festival, c'est d'abord un moment de fête et de communion. Un festival, c'est un moment de joie. Mais c'est aussi un moment où ensemble, on doit penser à ceux qui souffrent. Nous devons penser à ceux qui sont exploités partout sur la planète. En notre nom, le collectif 974, et au nom de la Ligue réunionnaise des droits de l'homme, nous vous interpellons, car nous et vous, nous avons tous vu les images sur CNN de trafic d'esclaves en Libye. C'est quelque chose d'inacceptable, d'effroyable, aujourd'hui, au XXIe siècle. Nous, citoyens des droits de l'homme, héritiers de Martin Luther King, d'Abraham Lincoln, de Nelson Mandela, nous devons réagir et dire non à l'intolérable. Pour ces gens-là, nos enfants valent combien? Pour ces gens-là, notre humanité vaut combien? Le 2 décembre prochain, nous allons fêter le jour des droits des enfants. Le 20 décembre prochain, nous allons fêter la fête CAF, le jour de la liberté. Un crime contre l'humanité se passe actuellement, en 2017. Nos frères et sœurs africains sont une nouvelle fois enchaînés, privés de leurs droits et de leur liberté. Cela se passe en Libye, en Mauritanie, dans la bande du Sahel et aussi sur les autres continents. Ne nous leurrons pas, car cela se passe aussi chez nous, où l'exploitation règne sous diverses formes. Cela se passe aussi dans les îles de l'océan Indien, de Madagascar en passant par l'archipel des Comores, où depuis une vingtaine d'années, des gens morts en mer ou arrivent et sont exploités. L'homme en quête d'un meilleur endroit pour vivre est tour à tour désigné comme migrant, clandestin, réfugié. On lui refuse son humanité. Ces termes sont devenus anxiogènes, font que ces hommes et ces femmes sont devenus des objets qu'on peut marchander, exploiter, jeter quand bon nous semble. Nous ne pouvons rester muets face à ça. Aujourd'hui, d'une seule voix, nous, Réunionnais, nous, enfants de cette terre réunionnaise, nous disons non. Et nous disons non 3 fois. Non à l'esclavage, non car nous sommes tous égaux, non au déni. Passé le temps de l'émotion et des prises de parole, il nous faudrait être solidaires, en alerte constante, s'engager dans les actions, quand votre temps et vos moyens vous le permettent. Élevez nos enfants, élevez vos enfants en ayant conscience de l'état du monde et de sa fragilité. Commencez à construire un monde un peu plus solidaire, un peu plus juste et un peu plus beau. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aux organisateurs de ce festival auquel nous souhaitons pleine réussite. Non à l'esclavage! Non, évidemment. Merci le collectif.